Et si la peur du rejet n'était pas vraiment un défaut de personnalité? Si c'était plutôt un problème à résoudre? Imaginez ça comme un bug, un petit glitch dans notre logiciel mental, une simple erreur de code qui, en fait, peut être corrigée si on a les bons outils. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que si on part du principe que cette peur n'est qu'un bug, eh bien ça veut dire qu'on peut la débugger, carrément. On peut en quelque sorte réécrire notre propre programme mental pour qu'il arrête de nous jouer des tours et qu'il fonctionne enfin pour nous. Alors, pour corriger un bug, la première étape, c'est de l'identifier, n'est-ce pas? Et dans le cas de la peur du rejet, le bug principal, celui qui nous fait tourner en boucle, c'est un truc qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Mais comment ça marche exactement ce cycle? Eh bien, c'est assez simple, et c'est ça qui est terrible. On a cette croyance que les autres vont nous rejeter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met en retrait, on n'initie aucun contact. Et logiquement, personne ne vient nous parler. Ce qui bien sûr vient confirmer notre peur de départ. C'est une boucle parfaite qui s'auto-alimente. Ok, maintenant qu'on a bien identifié ce bug, on va pouvoir passer à la solution, le fameux débogage. L'idée, c'est d'utiliser des stratégies mentales, des trucs qui se passent à l'intérieur, pour aller corriger ce code défectueux. Ce processus de débogage, il se fait en deux grandes étapes. La première, on pourrait l'appeler le stop au négatif. C'est simple, il s'agit d'apprendre à intercepter et à rejeter activement cette pensée de peur avant même qu'elle ait le temps de nous paralyser. Et juste après ça, on passe à la deuxième phase, la reprogrammation. C'est là qu'on va réécrire le code. Et comment on reprogramme? Une technique super puissante, c'est la visualisation. L'idée, c'est qu'on peut littéralement tromper notre cerveau. Oui, en visualisant encore et encore des interactions sociales qui se passent bien, le cerveau finit par enregistrer ces scénarios comme de vrais souvenirs. Et ça, c'est hyper efficace pour faire baisser l'anxiété face à l'inconnu. Regardez, ça illustre parfaitement le changement. On ne subit plus la croyance négative, du genre « personne ne veut me parler », non. On passe à une action mentale active, positive. On visualise une conversation qui se passe bien, qui est agréable. On n'est plus dans la simple pensée, on est dans la construction active d'une nouvelle réalité, dans notre tête pour commencer. Bon, une fois qu'on a fait ce travail en interne, que le code est débugué, il faut bien le tester, non? Et ça se passe dans le monde réel. C'est la phase du test sur le terrain. C'est crucial, parce que c'est là qu'on va collecter de nouvelles données, des vraies preuves qui vont venir écraser l'ancien programme. Et pour ce test, on peut appliquer une méthode qu'on pourrait appeler faire l'impossible. Bon, rassurez-vous, l'idée c'est surtout de faire des petites actions concrètes, de franchir des petites étapes qui nous semblent un peu effrayantes. Chaque petite réussite devient une preuve irréfutable pour notre cerveau, que les limites qu'on s'imaginait, eh bien, elles n'étaient peut-être pas si réelles que ça. Ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que ces petites missions ne sont pas des tests de performance. On ne cherche pas à être parfait, non. On est en mission pour collecter des preuves. Chaque compliment sincère, chaque conversation qu'on arrive à démarrer, ça renforce la confiance et ça le fait de manière quasi instantanée. Pourquoi? Parce que c'est basé sur du concret, du vécu. C'est plus juste de la théorie. Allez, on passe maintenant à ce qui est peut-être la reprogrammation la plus puissante de toutes. C'est un changement de perspective radical. Il faut arrêter de voir le rejet comme un échec, comme un jugement sur notre valeur. Il faut le voir comme un simple filtre de compatibilité. Quand on adopte cette mentalité, on gagne un temps et une énergie incroyables, vraiment. En étant soi-même dès le début, on élimine très vite les connexions qui n'auraient pas fonctionné de toute façon. Si quelqu'un nous rejette, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un échec personnel, non, c'est juste le filtre qui fait son boulot et c'est une bonne chose. Et on arrive maintenant à l'étape finale, la plus avancée. On pourrait voir ça comme une mise à niveau complète, une update de tout notre système d'exploitation sociale. Là encore, le changement de perspective est radical. Avant, on était focalisé sur nous-mêmes, de manière un peu anxieuse. Comment je peux faire pour qu'on m'apprécie? Qu'est-ce que je dois dire pour avoir l'air intéressant? Le nouveau focus, lui, est tourné vers l'extérieur. Comment je peux mettre cette personne à l'aise? Comment je peux montrer un intérêt sincère? C'est magique. En se concentrant sur l'autre, on sort instantanément de sa propre tête. Et ça, en fait, c'est un des principes fondamentaux du charisme. Pensez-y, les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir bien, qui les écoutent, qui les valorisent. En se concentrant sincèrement sur l'autre, on devient tout simplement une présence plus agréable. Et le risque de rejet, eh bien, il diminue tout seul comme par magie. Bon, pour résumer tout ça, quel est ce nouvel état d'esprit? C'est quoi ce nouveau logiciel social qu'on vient d'installer? Voilà, s'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est ça. L'interaction sociale, ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen de notre valeur personnelle, c'est une série d'expériences, une exploration pour découvrir avec qui on est compatible, tout simplement. Et je vais terminer avec une question pour la route. Et si finalement le prochain rejet était la meilleure chose qui puisse nous arriver? Si ce n'était pas une porte qui se ferme, mais plutôt un panneau indicateur qui nous guide vers des gens qui nous correspondent vraiment?
C'est une pensée qui peut tout changer.